Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. Le Mali a longtemps été confronté à d'importants défis sécuritaires, caractérisés par des conflits internes, des activités terroristes et des tensions ethniques. Cependant, depuis la prise de pouvoir par l'armée, des avancées prometteuses ont commencé à se manifester. La récente victoire symbolique de la reprise de Kidal représente une étape significative dans la stabilisation du pays. Les autorités militaires semblent déterminées à restaurer la stabilité, renforcer les institutions et relever les défis sécuritaires. Bien que des progrès aient été réalisés, le Mali continue de faire face à des défis complexes, et une attention continue est cruciale pour assurer la stabilité à long terme et répondre aux aspirations de la population malienne. La consolidation de la stabilité revêt une importance primordiale, non seulement pour le Mali, mais également pour la sécurité régionale dans la région du Sahel. Dans le cadre de cette opération militaire, l'utilisation d'avions de chasse est indispensable pour fournir un soutien aérien crucial. À cette occasion, nous vous invitons à explorer les avions de chasse les plus redoutés de l'armée malienne. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne. Et si vous voulez nous soutenir davantage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Merci » pour nous envoyer un super thanks. Ceci étant dit, c'est parti! Le Super Tucano. Le Super Tucano, produit par Embraer au Brésil, se distingue en tant qu'avion léger polyvalent spécialisé dans le soutien au sol, la reconnaissance et la surveillance. Avec une vitesse maximale d'environ 590 km/h, un plafond opérationnel atteignant 10 670 mètres et un rayon d'action étendu de près de 1600 km, il excelle dans une gamme diversifiée de missions opérationnelles. Sa polyvalence s'illustre par sa capacité à transporter une variété de charges utiles, comprenant des mitrailleuses, des canons, des bombes et des roquettes. Les systèmes de navigation modernes, les radars avancés et les capteurs électroniques sophistiqués renforcent ses capacités, en particulier pour des missions de reconnaissance. Le Super Tucano est salué pour sa manœuvrabilité exceptionnelle et sa robustesse, en faisant un choix fiable pour des opérations dans des environnements complexes. Son utilisation étendue par plusieurs forces aériennes à travers le monde témoigne de son adaptabilité et de son efficacité dans des contextes opérationnels variés. En somme, le Super Tucano demeure une solution aérienne polyvalente et appréciée pour les défis contemporains en matière de sécurité et de défense. L'Albatros L-39. L'Albatros L-39, produit en Tchécoslovaquie, actuellement en République tchèque, se présente comme un avion d'entraînement avancé et de soutien léger, offrant des caractéristiques distinctes. Doté d'une vitesse maximale d'environ 750 km/h, d'un plafond opérationnel de 11 000 mètres et d'un rayon d'action d'environ 1100 km, il est principalement destiné à la formation des pilotes tout en étant capable d'accomplir des missions de soutien léger. L'Albatros L-39 se distingue par ses capacités logistiques qui lui permettent de transporter des charges externes telles que des bombes légères et des roquettes. Son design met l'accent sur la simplicité et la fiabilité, des caractéristiques qui en font un choix apprécié dans des contextes opérationnels variés. Adapté à son rôle d'entraînement avancé, l'Albatros L-39 est équipé de systèmes de navigation de base. Cependant, des versions modernisées peuvent être configurées pour intégrer des avancées technologiques spécifiques, répondant ainsi aux besoins spécifiques de l'opérateur. Cette capacité d'évolution souligne la polyvalence de l'Albatros L-39 et sa capacité à s'adapter aux exigences changeantes des missions aériennes. En somme, cet avion représente une solution complète, alliant formation avancée, soutien léger et fiabilité opérationnelle. Le Sukhoi Su-25, communément appelé Frogfoot, représente une composante essentielle de l'aviation militaire malienne, étant un avion d'attaque au sol russe spécialisé dans les missions d'appui aérien rapproché. Avec une vitesse maximale d'environ 975 km/h, un plafond opérationnel de 7000 mètres et un rayon d'action de 750 km, il se distingue par sa polyvalence, capable d'opérer efficacement depuis des bases aériennes simples. Cet avion de chasse malien est équipé de capacités logistiques permettant le transport de divers armements, notamment des missiles air-sol, des bombes et des canons. Il intègre également des instruments électroniques avancés pour la navigation, le ciblage et la défense.
Sa robustesse en fait un choix adapté aux environnements hostiles, jouant un rôle clé dans les missions aériennes des forces armées maliennes. Le modèle Su-25 a évolué au fil des années, démontrant son importance continue dans l'aviation militaire malienne. Le MiG-21MF. Le MiG-21M est une déclinaison du célèbre avion de chasse soviétique MiG-21, a été produit à la fois en Union soviétique, URSS, et en Russie. Principalement conçu pour des missions d'interception et de supériorité aérienne, cet avion se caractérise par ses performances notables, une vitesse élevée d'environ 2175 km/h, un plafond opérationnel de 17 800 mètres et un rayon d'action d'environ 1200 km. Bien que le MiG-21MF ait joué un rôle prépondérant pendant la guerre froide, son retrait progressif de nombreux services actifs découle des avancées technologiques dans le domaine de l'aviation. Malgré son ancienneté, cet avion conserve une présence dans certaines forces aériennes à travers le monde, ce qui témoigne de son importance historique et de son impact durable sur l'aviation militaire. La persistance de son utilisation souligne également sa capacité à remplir des missions spécifiques même à une époque où des modèles plus récents et technologiquement avancés sont disponibles. Ainsi, le MiG-21MF demeure une figure emblématique dans le paysage aéronautique mondial. Le Mali traverse une période cruciale de son histoire, marquée par des défis sécuritaires majeurs. La prise de pouvoir par l'armée a ouvert la voie à des avancées prometteuses, notamment la reprise symbolique de Kidal, représentant une étape significative vers la stabilisation du pays. Les autorités militaires démontrent des efforts visibles pour restaurer la stabilité, renforcer les institutions et relever les défis sécuritaires persistants. Cependant, la situation demeure complexe, nécessitant une attention continue pour assurer la stabilité à long terme et répondre aux aspirations de la population malienne. La consolidation de la stabilité revêt une importance primordiale non seulement pour le Mali mais aussi pour la sécurité régionale dans la région du Sahel. Dans le contexte de la sécurité nationale, l'exploration des avions de chasse de l'armée malienne offre un aperçu des ressources militaires du pays. Les choix tels que le Sukhoi Su-25, l'Albatros L-39, le Super Tucano et le MiG-21MF reflètent la diversité des capacités aériennes disponibles. Ces avions, chacun avec ses caractéristiques distinctes, démontrent la polyvalence et l'adaptabilité nécessaires pour faire face à des défis variés, de la formation avancée au soutien léger, en passant par la reconnaissance et la surveillance. Les capacités technologiques avancées, la manœuvrabilité exceptionnelle et la robustesse de ces avions en font des atouts importants pour l'armée malienne. En fin de compte, la combinaison d'efforts politiques, de réformes institutionnelles et de renforcement des capacités militaires, illustrée par la diversité des avions de chasse, est essentielle pour assurer la sécurité et la stabilité du Mali dans un contexte régional complexe. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.